Bonjour les hérétiques, je suis enfin de retour de vacances pour vous parler cette fois-ci de l'anime Nisekoi. Il a été écrit par Naoshi Komi. Il a aussi été produit par le studio Shaft. C'est un animé du genre shonen. Donc pour vous raconter l'histoire rapidement, c'est Raku Ishijo qui est un jeune lycéen. Il est le fils d'un yakuza. Un jour alors qu'il va à l'école, il rencontre Shitoge Kirisaki d'une façon assez inhabituelle. Allant arriver en retard, elle décide de sauter par-dessus un mur et atterrit sur Raku, puis s'enfuit en s'excusant. Raku, après ceci, se rend compte qu'il a perdu son pendentif que lui avait offert une fille il y a 10 ans, mais il ne se rappelle plus de son prénom ni à quoi elle ressemble. Plus tard, pendant le cours, le professeur annonce qu'il y a une nouvelle élève, il se trouve que c'est Shitoge. Raku commence à s'énerver car elle lui a sauté dessus plus tôt, alors il lui demande de l'aider à retrouver son pendentif. Elle l'aidera donc pendant un certain temps, mais elle dit à Raku qu'elle n'aime pas les gens qui ne pensent qu'au passé et donc arrête d'aider Raku. Mais elle retrouvera le pendentif seul suite à la dispute et lui rendra en lui jetant dessus. Plus tard, le père de Raku, qui est en guerre avec un gang américain, demande à parler à Raku. Il lui explique que pour calmer les tensions, il va devoir sortir avec la fille du chef du gang. D'abord, il est heureux de cette nouvelle, mais en voyant que c'est Shitoge, il n'est pas d'accord et elle non plus. Mais quand les personnes du gang et les yakuza arrivent, ils doivent donc faire semblant de sortir ensemble. Un des gangsters du nom de Claude pense que c'est un faux couple et les suivra chaque fois pour essayer de séparer Shitoge de Raku. C'est ainsi que l'histoire de cet animé commence. Donc pour les points forts, c'est un animé avec énormément d'humour. Le premier épisode est très accrocheur, il est facile à regarder, chaque personnage apporte un plus dans l'histoire, ce qui rend chaque épisode de plus en plus drôle. Et les musiques vont très bien avec cet animé. Donc pour les points faibles, comme dans pas mal d'animés, certains personnages ne sont pas assez présents. Le dernier épisode par contre est très particulier, on ne s'entend pas du tout à cette fin, et par moments les relations entre les personnages sont assez dures à comprendre. Donc les personnages, il y a Raku Ishijo, c'est le héros principal de l'histoire. C'est le fils du chef de la faction Yakuza Shuei. Il est de nature timide et romantique, car il essaye toujours de se rappeler de la fille dont il a fait une promesse 10 ans plus tôt, elle qui lui a donné un pendentif avec une serrure. Son père lui annoncera qu'il sera obligé de sortir avec la fille de la faction gangster, qui n'est autre que Shitoge Kirisaki. Donc maintenant, je vais vous parler de Shitoge Kirisaki. C'est la fille d'un gangster, elle va devoir faire semblant de sortir avec Raku pendant 3 ans afin de calmer la guerre entre les gangsters et les yakuza. Elle sera d'abord violente avec Raku et elle le surnommera Germe d'haricot à cause de son physique chétif et les sentiments de Shitose évolueront lentement tout au long de l'anime. Donc nous avons aussi Kosaki Onodera, c'est une camarade de classe de Raku et de Shitoge. Elle est secrètement amoureuse de Raku mais n'ose pas lui avouer ses sentiments à cause de la relation de Shitoge et Raku. Elle se fait aider de son ami Ruri qui la met dans des situations inconfortables face à Raku. Donc nous avons aussi Claude, c'est un gangster qui travaille pour le père de Shitoge. Il est le seul à trouver la relation de Shitoge et de Raku suspecte. Il essaye de trouver une faille dans leur faux couple pour les séparer et recommencer la guerre contre les Yakuza. Nous avons aussi Ruri Miyamoto, c'est l'amie d'Onodera. Elle joue l'entremetteuse entre Onodera et Raku. Elle a un visage inexpressif, elle est cynique et elle s'agace souvent à cause de sa timidité. Et elle essaie de faire améliorer la relation d'Onodera et de Raku, mais sans succès. Pour la fin, comme je l'ai dit précédemment, la fin est assez particulière. Dans le doute, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite pour savoir comment évolue la relation de Raku et de Shitoge. Je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. Elle sera probablement sur Noragami. Sur ce, je vous dis à bientôt et abonnez-vous, bande d'hérétiques.